veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, bon que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, bon que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Bonjour chers frères et sœurs, je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de notre culte de ce dimanche. Nous avons un message que le Seigneur a mis sur notre cœur et nous voulons vous le partager. Et ce message, nous l'avons extrait du texte de Ésaïe, chapitre 1, au verset 19. Nous allons donc faire la lecture. Ésaïe 1, verset 19. Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ça, c'est la version du semeur, mais dans la version 8 secondes, il est écrit ceci: si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alors nous voulons bien aimer parler comment manger les meilleures productions du pays. Vous savez que tout citoyen veut être béni dans son pays. Tout citoyen veut goûter aux richesses du pays. Tout citoyen veut profiter des bénédictions qui sont dans son pays. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, que dans chaque nation, il y a des bénédictions. Et le rêve de tout croyant, c'est de goûter donc aux bénédictions du pays. Par exemple, dans notre pays, nous avons, il faut le reconnaître, nous avons le pétrole. Et tout le monde aujourd'hui est fier de parler de son pays. Quand on parle du Congo, qui a le bois, qui a le pétrole, et vous savez que tout le rêve de tous, en réalité, c'est de goûter aux productions du pays, de goûter aux richesses du pays. Et c'est très important, aujourd'hui, bien que nous comprenions ces choses. Nous n'avons pas l'habitude de partager de tels messages, mais il est très important que tous ceux qui sont citoyens d'un pays, tous ceux que le Seigneur a établis dans un pays, il faut qu'ils puissent goûter aux richesses, aux bénédictions donc, qui sont attachées à ce pays. Et la Bible parle de tous les sujets, y compris donc de ce sujet. C'est pourquoi nous voulons partager donc ce message à tous ceux qui nous écoutent. Nous voulons bien aimer comprendre cela. La Bible dit ceci, que si vous avez de la bonne volonté, donc il faut de la volonté. Parce que beaucoup aujourd'hui veulent être bénis dans leur pays, mais ils n'ont aucune volonté d'être bénis. Parce que la volonté, quand on l'a, il faut l'affirmer. Et la volonté, on l'affirme à travers les actes. On l'affirme à travers un certain nombre d'actes que l'on pose. Quand vous avez de la volonté, il faut nécessairement bouger. On ne peut pas goûter aux bénédictions du pays en restant chez soi. Dieu a une part à faire, mais nous avons aussi notre part à faire. Donc il faut de la volonté quand on veut réellement goûter aux productions du pays. Et la Bible dit que si vous êtes docile, c'est-à-dire qu'on peut remplacer le mot docile par obéissant. Et c'est à ce niveau justement que nous allons nous atteler, nous allons réellement expliquer ce que représente effectivement cette docilité ou cette obéissance. Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous allez manger les meilleures productions du pays. Non pas que nous allons manger les productions, mais nous allons manger les meilleures productions du pays. C'est-à-dire que le Seigneur va nous donner ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Alléluia! Dieu, mes bien-aimés, veut nous donner ce qu'il y a de meilleur, les meilleures productions du pays.
non pas que nous allons manger les productions, mais nous allons manger les meilleures productions du pays. C'est-à-dire que le Seigneur va nous donner ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Alléluia. Dieu, mes bien-aimés, veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Dieu ne veut pas nous donner des miettes, mais Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Vous vous souvenez de ce que Jésus a vécu lorsque cette femme syrophénicienne a amené son enfant vers Jésus alors qu'elle n'était pas juive. Jésus a dit, on ne peut pas prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. En réalité, il parlait de ceux qui ne sont pas juifs, il parlait des païens. Mais cette femme a dit que même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus, touché par cette parole, a effectivement libéré le miracle, a dit effectivement qu'il fallait que son enfant soit béni. Mais bien aimés, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des enfants de la maison. Dieu veut nous donner, mes bien-aimés, le pain, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur. Dieu ne veut pas nous donner les miettes. Dieu veut réellement nous bénir. Il veut nous donner les meilleures productions du pays. Il veut nous donner ce qu'il y a de précieux, ce qu'il y a de meilleur. Dieu ne veut pas nous donner les miettes. Et dans tous les domaines de notre vie, mes bien-aimés, Dieu veut nous donner toujours ce qui est meilleur. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu veut vous donner un meilleur mariage. Dieu veut vous donner un meilleur boulot. Alléluia. Donc un boulot qui est adapté à vous, un boulot qui vous convient, un boulot qui vous fait plaisir, un boulot qui vous donne de la joie. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, peut-être que tu vas commencer par un boulot qui n'est pas bien aujourd'hui, mais le Seigneur te donnera un meilleur boulot. Alléluia. Le Seigneur veut nous donner un meilleur ministère. Il veut nous donner une meilleure église. Il veut nous donner le meilleur homme qui puisse exister. Il veut nous donner la meilleure femme qui puisse exister. Dieu veut nous donner toujours ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Dieu va te donner de faire les meilleures études qui puissent exister. Alléluia. Parce que c'est relatif, n'est-ce pas? Ce qui est meilleur pour toi. Amen. Même si ce n'est pas meilleur pour les autres, mais c'est ça qui est meilleur pour toi. Puisqu'on parle du pays, alors j'ai découvert que la première chose que nous devons faire, Jérémie chapitre 29, verset 7, il est écrit ceci dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 7. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 7. Il est écrit ceci, au verset 7, voici ce qui est écrit. Voilà. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté, et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa postérité dépend la vôtre. Voilà, c'est la version du Semeur. Mais dans la version du Louis II, il est écrit ceci: priez pour la ville où vous avez été menés en captivité, car votre bonheur dépend du sien. Car votre bonheur dépend du sien. Donc, priez pour la ville où vous avez été menés en captivité, car votre bonheur dépend du sien. Si tu veux manger les meilleures productions du pays, tu dois. La Bible dit d'abord, avant de dire ça, d'abord il est écrit quelque chose. Par exemple, rechercher la prospérité de la ville. Voilà. C'est-à-dire, quand on veut, si tu veux manger les meilleures productions du pays, il faut que tu aies le fardeau de ce pays. C'est-à-dire qu'il faut que tu recherches la prospérité de ce pays. Beaucoup aujourd'hui commettent une erreur. Beaucoup aujourd'hui souhaitent même le malheur du pays dans lequel ils sont établis. C'est une grosse erreur. Quand tu veux être béni, tu dois rechercher toujours le bonheur du pays dans lequel Dieu t'a mis en captivité. Le fait de se retrouver dans un pays, c'est tout un mystère. Tu n'as jamais voulu que tu sois ressortissant de ce pays. Tu n'as jamais voulu que tu sois émigré dans ce pays, que tu sois immigrant dans ce pays. Mais bien aimé, c'est un mystère. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Et la Bible dit que priez pour la ville où vous avez été mené en captivité. L'Éternel parlait certainement du peuple d'Israël qui s'est retrouvé peut-être à Babylone. Donc Dieu dit que même si ce n'est pas votre pays, mais il faudrait que vous priez. Il faut rechercher aussi la prospérité. Il faut rechercher le bien du pays dans lequel vous êtes. Mais bien aimé, si tu continues à rechercher le malheur de ce pays, si tu continues à invoquer le mal dans ce pays dans lequel Dieu t'a mis en captivité, tu ne pourras pas goûter à ses richesses, tu ne pourras pas jouir, tu ne pourras pas goûter aux meilleures productions, aux meilleures bénédictions de ce pays. Dieu veut te bénir là où il t'a emmené.
Aujourd'hui, je suis fier d'être dans mon pays. Je suis fier d'être ressortissant de ce pays dans lequel je suis. Et je sais que j'ai déjà commencé à goûter, alléluia, aux meilleures productions du pays. Mais je continuerai à goûter parce que je connais les principes. La première chose, il faut prier pour le pays. Alléluia. Il faut prier pour ce pays. Je prie beaucoup pour le Congo, Brazzaville. Je prie beaucoup, c'est vrai, pour les autres nations, mais je prie beaucoup pour le pays dans lequel je me trouve. Alléluia. Je crois en mon pays, je prie dans lequel Dieu t'a amené, ma condition que tu pries beaucoup pour ce pays. Il faut prier pour le Congo. Quelles sont les prières que tu peux faire? Naturellement, mais il faut prier pour que le Congo soit béni, pour qu'il y ait beaucoup d'autres ressources que le Seigneur va nous donner, l'or, le pétrole, les mines, tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse ce pays, que Dieu fasse en sorte que les routes soient suscitées dans ce pays, qu'il y ait des lieux touristiques, qu'il y ait des beaux sites à ces richesses, que tu puisses goûter à ces bénédictions. Tu dois prier pour que nous puissions avoir les meilleurs hôpitaux, tu dois prier pour que nous puissions avoir les beaux supermarchés, tu dois prier pour que nous puissions avoir des belles écoles, des meilleures universités. Beaucoup de gens ne prient pas pour cela, mais ils veulent simplement critiquer. Alléluia. En critiquant, tu ne pourras pas goûter aux meilleures productions du pays. Nulle part dans la Bible, il est dit que pour manger les meilleures productions du pays, il faut critiquer. Non, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, mes bien-aimés. Une bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle à t'annoncer. Alléluia. Deuxième chose que je voudrais ici relever. Comment goûter aux meilleures productions, comment être béni dans son pays, comment manger les choses les meilleures dans son pays. C'est très très important, mes bien-aimés. C'est un sujet qui est d'actualité, c'est très très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut prier pour les autorités. Être préoccupé aussi par cette question, il voulait savoir exactement quoi faire. Et chapitre 2, verset 1 à 2. Je recommande en tout premier lieu, que l'on adresse à Dieu des prières, des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Alléluia, ça c'est extraordinaire. Amen. Amen. Dans la version du second, c'est dit ceci: je vous exhorte avant toute chose de faire des prières, des requêtes, des actions de grâce, des supplications pour tous les hommes et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Mais là, on a dit que tous ceux qui sont élevés en dignité, mais là on a dit tous ceux qui sont au pouvoir. Et vous savez, mes bien-aimés, c'est quelque peu parfois difficile à comprendre, parce que vous savez, ceux qui sont au pouvoir, tous ne les aiment pas. Mais la Bible dit toujours, la Bible dit très bien que je vous exhorte avant toute chose. Donc en tout premier lieu. Donc ça doit être une préoccupation avant de faire même des prières pour nous-mêmes. Ça doit être le sujet d'abord en priorité que nous devons faire. La prière que nous devons faire en priorité. Je vous exhorte, lorsque nous nous levons, la première chose, priez pour tous les hommes, mais pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui sont au pouvoir, au niveau de la présidence, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, au niveau des Sénats, au niveau, bien aimé, des administrations centrales. Nous sommes tenus de prier pour ces gens-là. Ce sont des recettes que Dieu nous a données, mes bien-aimés, qui sont en réalité les clés pour que nous puissions manger les meilleures productions du pays. Et la Bible dit aussi pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Donc vous comprenez très bien que la paix que nous recherchons en réalité dépend de ce que nous prions. La paix n'est pas un cadeau que le Seigneur nous donne. Mais la paix en réalité dépend aussi de nous. Donc l'homme a une part aussi à faire. Nous sommes tenus de prier pour les autorités qui sont en place. Alléluia. Que nous les aimions ou pas, que nous les contestons, que nous les acceptons, mais nous sommes tenus de prier pour elles. Et la Bible dit que je vous exhorte. Donc je vous encourage, avant toute chose, lorsque tu te réveilles, avant de commencer même ta prière, il faut prier pour elles. Prier pour ces autorités. Il faut prier pour toutes ces autorités qui sont au pouvoir. Et c'est ce que la Bible dit, que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Et lorsque nous le faisons, bien aimé, je peux vous assurer que nous allons manger les meilleures productions du pays. Dieu veut nous bénir. Écoutez, bien aimé, même lorsqu'on parle de crise, je peux vous assurer, non, la bénédiction elle est là, quelque part. Même en temps de crise, Dieu est capable de bénir quelqu'un.
En temps de crise, Dieu est capable de bénir quelqu'un. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme Agar qui n'avait pas d'eau, ni pour elle-même, ni pour son enfant. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, au moment où elle avait démissionné, au moment où elle a dit, nous attendons la mort, moi et mon fils, mais l'enfant a crié. Et quand l'enfant a crié, la Bible dit que l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Et quand elle a regardé à côté, il y avait de l'eau. Mais d'où venait cette eau? Je veux dire à quelqu'un, il y a de l'eau de la bénédiction dans notre pays. Elle existe, elle est quelque part, elle est même dans ta maison là où tu es. Mais il faut connaître la recette. La recette, nous avons dit tout au début, alléluia, il faut prier pour le pays dans lequel Dieu t'amène en captivité. Mais en même temps aussi, il faut que tu pries pour les dirigeants, quels qu'ils soient, il faut que tu pries. Et là, il dit qu'avant toute chose, il faut faire des prières, des actions de grâce. Et il faut remercier Dieu pour ses autorités, des supplications. Il faut supplier Dieu pour que ces autorités se portent bien, pour que ces autorités prennent de bonnes décisions, pour que ces autorités soient en bonne santé, pour que ces autorités soient aussi protégées. Parce que lorsque ces autorités, lorsqu'on leur ôte la vie, cela peut créer aussi des troubles. Donc il faut prier pour que Dieu les maintienne en vie. Il faut prier pour que Dieu les éclaire. Il faut prier aussi pour que Dieu le ouvre, illumine les yeux de leur cœur afin que ces autorités puissent aussi accepter le Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaisent à critiquer. Mais combien de temps tu prends pour la conversion? Combien de temps tu prends de la prière pour la conversion des autorités? C'est une responsabilité que nous avons. Alléluia. Et si nous voulons avoir la paix, si nous voulons mener une vie paisible et tranquille, si nous voulons être bénis, nous sommes tenus de prier pour ces autorités. Alléluia. Et ça c'est très important. C'est en cela que nous pouvons manger les meilleures productions du pays. Alléluia. Troisièmement, je veux anticiper même sur ce sujet. J'anticipe sur ce sujet. Aimer sa nation. Luc chapitre 7. Donc aimer son pays ou sa nation. Luc chapitre 7 au verset 5. Alors, je vais lire ce texte, mais pour bien comprendre, je crois que je vais lire un peu avant. Pour bien comprendre exactement ce que la Bible veut dire sur ce point. Luc chapitre 7, mais le verset qui nous intéresse se trouve au verset. Le verset 5. Luc chapitre 7. Je lis à partir du verset 1. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum. Un officier romain avait un esclave, avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables pour le supplier de venir guérir son esclave, son serviteur. Il vint trouver Jésus et il le priait instamment. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Donc, dans d'autres versions, il dit qu'il aime notre nation. Il a même construit, il a même bâti notre temple. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoyait les amis pour lui dire, Seigneur, ne te donne pas de peine, car je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, et il vient. Quand je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et lui dit, je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Les envoyés de l'officier sont retournés alors à la maison où ils trouvaient le serviteur en bonne santé. Alléluia. Donc le serviteur était en bonne santé, sans pour autant que Jésus ne l'ait touché, sans pour autant que Jésus n'arrive sur les lieux. Mais écoutez, l'argument qui a été présenté par les personnes qui sont allées voir Jésus, ils ont dit quoi? Il mérite qu'on lui accorde cela. Il mérite qu'on lui accorde cette faveur. Guérit son serviteur, il mérite qu'on lui fasse cela, il mérite cela. Il mérite. J'ai été personnellement touché par cette parole parce que vous savez que nous, dans le Seigneur, en réalité, il y a encore mérite. Dans le Seigneur, tout est grâce. Tout ce que nous recevons, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Et même si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu?
Donc tout ce que nous recevons en réalité, nous ne le recevons pas grâce. Même le salut, nous ne l'avons pas grâce. Mais pour la première fois dans la Bible, on le demande, on dit qu'il mérite qu'il lui soit béni. Il mérite qu'on lui accorde cette faveur. Et qu'est-ce que, eh bien, ce mérite venait d'où? Et parce qu'il avait posé un certain nombre d'actes. Et l'acte qu'il avait posé qui était essentiel, c'est quoi? C'est qu'il aimait sa nation. Il aimait sa nation. Et il avait même bâti le temple à ses frais. Il avait bâti le temple pour que les gens viennent se retrouver dans ce temple. Il ne l'a pas fait pour lui-même. Il n'a pas attendu que les gens lui donnent de l'argent pour qu'il le fasse. Mais il a eu un peu d'argent, il était béni, il s'est investi lui-même. Alléluia. Écoute mes bien-aimés, quand tu t'investis dans ta nation, pour ta nation, en faveur de ta nation, tu mangeras les meilleures productions du pays. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Alléluia. Tu n'as pas besoin que la mairie vienne balayer devant ta parcelle pour que tu sois béni. Quand ce que tu peux faire, fais-le. La Bible déclare, tout ce qu'un homme trouve à faire, qu'il le fasse. Tout ce que tu peux trouver à faire, fais-le. Tu n'as pas besoin qu'on te demande de le faire. Alléluia. Quand tu peux mettre de la propriété chez toi, fais-le. Tant que tu as l'autorisation de la mairie. Quand tu as un peu d'argent et que tu peux faire quelque chose pour le pays, tu n'attends pas que le pays te donne, mais toi tu le fais. Et bien aimé, tu montreras les meilleures productions du pays. Où tu es ta nation. Écoutez, bien aimé, j'aime mon pays. Je sais que les hommes passent, mais le pays reste. Les dirigeants passent, mais le pays reste. Je suis fier d'être africain, même si dans d'autres cieux, parfois, on ne nous aime pas. Mais moi, je suis fier d'être africain. Écoutez, bien aimé, j'aime ma nation, je suis fier d'être congolais. Alléluia. Et même si aujourd'hui, notre pays traverse une crise, je n'ai pas honte de dire que je suis ressortissant du Congo-Brazzaville. Alléluia. Parce que je sais que c'est Dieu qui a voulu que je le sois. Écoute, mes bien-aimés, c'est la recette. Veux-tu manger les meilleures productions du pays? Alléluia. Aime ton pays. Aime ta nation. Sois fier de parler de ta nation. Sois fier de parler de ton pays. Avec joie, avec zèle, avec enthousiasme. Alléluia. Et je sais que nous sommes dans un pays qui est béni. Ce pays est béni. Et toi aussi, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, je vais te dire que ton pays aussi est béni. Même si vous traversez des moments difficiles, j'ai été conduit à visiter un pays qui autrefois avait des problèmes. La Guinée équatoriale. Mais lorsque je suis retrouvé dans ce pays, mes bien-aimés, c'était extraordinaire. Je me suis retrouvé à Malabo. J'avais l'impression, mes bien-aimés, d'être dans une banlieue européenne. Une banlieue d'un pays européen. C'était extraordinaire, c'était beau. Notre Dieu est capable de changer les circonstances. Mais pourquoi? Mais parce qu'en réalité, dans le projet de Dieu, ce pays était béni. Même si tous les Équato-Guinéens allaient chercher du travail, ailleurs, ils émigraient, ils allaient ailleurs, et particulièrement au Gabon, ils allaient au Cameroun. Mais en réalité, Dieu avait décidé que ce pays-là est béni. Et ceux qui avaient trop là-bas en Guinée équatoriale, tous ceux qui avaient migré, tous ceux qui étaient sortis du pays sont revenus. Je vais dire à quelqu'un, reviens dans le pays. Reviens au pays. Tu n'as pas besoin de prendre des bateaux, des canots au risque de ta vie pour aller à l'étranger. Ton pays est béni dans le nom de Jésus. Je continue à croire à la bénédiction du pays et je crois que toi aussi tu vas manger les meilleures productions du pays. Comme moi, j'ai commencé déjà à manger. Alléluia. Et je continuerai à manger. Au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons prier. Seigneur, c'est en ton nom que je prie. Seigneur, je sais que c'est le rêve de tous. C'est le rêve de tous ceux qui sont ressortissants d'une nation d'être bénis. C'est le rêve de tout le monde, Seigneur, tous ceux qui sont citoyens d'un pays, ou tous ceux, éternels, qui ont décidé de s'établir dans un pays. C'est leur rêve qu'ils soient bénis, qu'ils mangent les meilleures productions de ce pays. Nous avons vu, Seigneur, comment des hommes qui ont été déportés, des Noirs, voilà, se sont retrouvés à la magistrature suprême. Obama en est un exemple. Notre Dieu est capable de faire ce qui est au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Seigneur, c'est en ton nom que nous proclamons que le Congo est un pays béni. Et nous allons manger les meilleures productions de ce pays. Et tous ceux, éternels, que tu as déportés quelque part et qui me suivent en ce moment, Seigneur, je déclare au nom de Jésus, alléluia, c'est par la foi que nous proclamons qu'ils seront aussi bénis dans le pays de leur déportation. Cela aura lieu
assurément cela aura lieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi afin que ton nom soit glorifié. Amen. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et tout.